Nous sommes sous le chapiteau RCF Lire à Saint-Étienne et j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés maintenant Agnès Martin-Lugan. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Agnès. Vous êtes là aujourd'hui avec cet ouvrage Désolée, je suis attendue. Après un premier ouvrage qui a eu un succès, alors effectivement complètement inattendu j'imagine pour vous. Ah oui. Parce que quand vous l'avez écrit, vous l'avez publié sur internet. Oui. Et que c'était surtout pour le faire passer à la famille et aux amis. C'était pour qu'il existe. Ça faisait 2 ans que j'écrivais ce roman et peu importe ce qui allait lui arriver, je voulais qu'il existe d'une façon ou d'une autre, montrer que je n'avais pas rien fait pendant 2 ans, parce que tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'elle fabrique, elle n'a pas repris son travail après son congé parental. Les gens heureux lisent et boivent du café. Voilà, c'était pour les gens heureux lisent et boivent du café, et c'est quand même étrange, et du coup voilà, j'avais envie que ça existe, et puis c'était d'aller au bout de la démarche personnelle que j'avais entrepris 2 ans plus tôt, en me disant t'as envie d'écrire, t'as cette histoire dans ta tête, essaye de savoir si t'es capable de le faire. Donc voilà, c'était vraiment cette dynamique là. Et puis eh bien ça a été 1 million de lecteurs. Oui. Enfin, non, alors pas sur internet, parce que tout à coup les éditeurs se sont intéressés à vous. Oui, effectivement, au bout de 3 semaines j'étais en tête des ventes des livres numériques sur un des sites de vente, et là les éditions Michel Lafon m'ont contacté. Ils avaient repéré le roman, ils l'avaient lu, et eux croyaient que ce roman avait toutes les chances d'avoir une vie en librairie, le support papier n'allait pas le tuer auprès des lecteurs. Exactement, ils étaient convaincus que le livre pouvait avoir une autre vie que le numérique. Et ils ne se sont pas trompés. Non, ils ne se sont pas trompés. Le livre a été est traduit dans de nombreux pays dans le monde. Il va y avoir une adaptation au cinéma. Et puis, la chance que j'ai eue derrière, c'est que les éditions Michel Lafon continuent à me faire confiance. Oui, puisque donc, ce 3e livre, Désolée, je suis attendue, c'est le 4e. C'est le 4e. Le 4e, parce que du coup, ils m'ont proposé pour un 2e, un 3e, et donc le 4e, et je suis en cours d'écriture du 5e. Donc, c'est une grande aventure qui a commencé en 2013 et qui continue. Et on va parler bien sûr du roman, mais cette écriture, on parlait d'orthographe tout à l'heure. Le premier, c'était absolument, vous vouliez partager ce que vous aviez écrit, mais ça aurait pu être l'aventure d'un roman. Oui. Et là, non, ça ne peut plus s'arrêter. Ça peut plus s'arrêter parce que déjà ce qui s'est passé, c'est quand j'ai commencé à écrire Les gens heureux, les boivent du café toute seule dans mon coin, quelque part j'ai eu l'impression de me trouver aussi. J'avais toujours fantasmé sur ce que c'était d'écrire et de raconter des histoires, parce que moi ce que je tiens vraiment à dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires et de faire vivre des personnages et essayer de faire passer des émotions. Et quand j'ai commencé à écrire, ça a été merveilleux. Enfin, je sais ce que je veux faire, je sais ce qui me plaît, je sais ce que j'aime, donc je me disais, même si ça ne marche pas, je continuerai à écrire, ne serait-ce que pour moi. Et c'est vrai que ayant la chance d'avoir un éditeur qui me fait confiance et qui me soutient, forcément ça m'encourage à continuer. Et puis j'ai des histoires encore dans ma tête. Et donc celle-ci, la 4e, Désolée, oui, je suis attendue. Donc c'est une femme qui parle, Yael, une femme qui se laisse emporter par son travail. Alors j'ai lu dans la presse que, évidemment, vous aviez dans l'idée de montrer qu'une femme n'était pas heureuse forcément seulement avec le travail. Ça n'était pas l'équilibre suffisant. Alors, c'est-à-dire que une femme ou un homme, peu importe, je l'ai écrit dans la tête d'une femme, parce que jusque-là, je n'ai écrit que dans la tête d'une femme, mais c'est parti finalement de la question de la place du travail aujourd'hui, comment on peut concilier les deux, est-ce qu'on peut concilier les deux, et finalement de se dire est-ce que l'une et l'autre vie ne peuvent pas se nourrir entre elles. C'était vraiment cette idée-là, et du coup de partir de Yael qui, elle, est ce qu'on appelle une addicte au travail. Voilà, c'est l'adrénaline qui l'a fait marcher. Pour autant, c'est quand même plus compliqué que ça, sa vie. Oui. Et c'est peut-être même l'histoire d'un deuil avant tout, moi je dirais. Cette femme, on commence avec elle, c'est une jeune femme, une jeune étudiante qui va au cours quand elle en a envie, avec une bande de copains dont fait partie sa sœur qu'elle aime beaucoup. Oui. Et puis le chapitre suivant, eh bien, on la retrouve avec l'uniforme de la Working Woman. Oui. Voilà, elle a complètement changé et ne compte plus que
le travail. Oui, c'est vrai que c'était volontaire de ma part de montrer ce qu'elle était avant, pour après replonger le lecteur dans son temps présent. Avec c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-elle devenue comme ça, et montrer aussi que finalement on peut passer de quelqu'un de très léger, une fêtarde qui n'a pas d'ambition de carrière particulière, à un robot, parce que j'estime et je l'ai. C'est comme ça que ses collègues la voient. Oui, et puis j'ai vraiment souhaité la créer, à cette époque-là de sa vie, comme un robot. Il y a plus d'affect, il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est même ça qui la tient. Parce que si elle n'a pas sa natation le matin, si elle a des rites sans arrêt. Oui, c'est vrai que tout est millimétré. Chaque minute de son emploi du temps est vouée à une activité particulière. Il n'y a aucune perte de temps, et finalement le sommeil pour elle représente une perte de temps. Manger représente une perte de temps. Donc il faut que tout soit rapide pour ne pas entraver ses performances au travail, puisqu'il n'y a que ça qui la tient. Et ça l'empêche de penser finalement. Oui, complètement, on le sent bien. Elle qui, dans le premier chapitre, vivait dans un appartement plus que dérangé, on va dire. Oui. Elle a un appartement, c'est même pas une cellule de moine, alors c'est un bel appartement, bien sûr, mais l'hygiène y est clinique. Oui. Ah, mais c'est ce que disent ses amis. Ses amis disent qu'elle habite dans un laboratoire. Tout est blanc, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a une table, un canapé dont elle a enlevé une partie des coussins, parce que on ne se vautre pas quand on travaille, et même quand elle s'assoit dans son canapé, c'est pour travailler. Elle a un lit avec son chargeur de téléphone. Tout est cadré, tout est organisé. Et puis elle a un modèle. Elle a un modèle qui la fait rêver, c'est son patron. Oui. C'est celui qui l'a embauché alors qu'elle avait fait une grosse bourde quand même. Oui. Et à la fois il lui a fait confiance, donc cette confiance qu'il lui a donnée a l'impression que c'est ce qui l'anime au fur et à mesure. Ça fait 10 ans qu'elle a, quand on la retrouve dans votre roman, qui l'anime, et il faut qu'elle soit digne de lui, absolument. Oui, et puis elle veut briller dans le regard de son patron. Il n'y a que ça finalement, c'est la seule autorité qu'elle supporte, c'est son patron. Et puis, elle dit quand même que y a l'adrénaline, il y a le fait qu'elle côtoie aussi des gens de puissance, de pouvoir. Ça aussi, ça lui fait plaisir. Oui, elle est tombée dans un piège. C'est une spirale qui s'est refermée sur elle. Elle a compris qu'elle avait une certaine capacité quand son patron lui a fait comprendre qu'elle était douée. Et finalement, voilà, tout est dans la puissance, le travail, l'adrénaline, et il n'y a que ça qui... Voilà, au détriment de tout le reste. Voilà. Alors, il va se passer quelque chose d'absolument invraisemblable pour elle. Elle est tellement épuisée qu'elle finit effectivement par faire une erreur. Oui. Et là, son patron lui dit de prendre des vacances. Et ça, elle a l'impression qu'elle est rejetée. C'est la catastrophe. Vacances égale licenciement. Enfin, pour elle, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait pendant 3 semaines? Enfin, ne rien faire. C'est quoi ne rien faire? L'oisiveté pour elle, c'est quelque chose de très très angoissant. C'est le vide, et puis voilà, c'est une remise en question de toutes ses performances, de tout ce pourquoi elle a travaillé comme une folle finalement depuis 10 ans. Donc c'est une vraie terreur pour elle. Alors tout à l'heure je disais que c'était aussi une façon de vivre un deuil. Oui. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti, parce qu'en fait, alors on va pas tout raconter non plus, il faut quand même que le lecteur ait une partie de découverte personnelle, mais il y a un drame qu'elle a vécu, c'est-à-dire que justement, juste avant d'avoir son premier jour de travail, le garçon qu'elle aimait plus ou moins, sans bien savoir qu'elle l'aimait, qui était à la fois un frère, un copain, un ami, puisqu'ils sont 6 dans la bande, a disparu. Oui. Et moi, j'ai eu le sentiment que, en fait, cette drogue qui était son travail, c'était pour oublier qu'il n'était plus là. Oui, voilà, c'est pour compenser un vide. Forcément, j'imagine, moi c'est comme ça que je me suis projetée, c'est que on peut tomber dans le piège de l'addiction au travail, mais c'est pas sans raison non plus. Il y a forcément quelque chose qu'il faut gratter un petit peu. Mais voilà, et puis elle, quelque part dans son inconscient, elle s'est braquée contre toute forme d'émotion, toute forme d'amitié, toute forme d'amour, pour se protéger. Voilà, la seule avec laquelle elle garde un lien, on le sent, c'est donc sa sœur. Oui, ça reste encore elle. Et encore, les rapports se tendent de plus en plus, parce que voilà, ça reste sa sœur. Malgré tout, sa sœur reste son pilier, son repère, mais tous les rapports sont tendus. Mais ce qui m'intéressait, moi, si vous voulez, dans
dans le parcours de Yael, c'était de la ramener, ou d'essayer en tout cas de la ramener vers les émotions, vers les plaisirs. C'est une renaissance. Voilà, que ça soit tout ce qui est sensoriel, d'écouter, de regarder, de sentir, de goûter. Voilà, c'était au fur et à mesure faire que le robot s'humanise. Que le corps reprenne sa place. Revive. Ouais, oui. Ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment merveilleux dans le livre, justement parce que on sent à la fois comment les autres s'y prennent, parfois très maladroitement, comment elle accepte tout doucement de lâcher et de réintégrer ce corps. Et puis, effectivement, la magie va être que par hasard, elle aura retrouvé Marc. Simplement, il va falloir qu'elle lui pardonne. Oui, et puis, si vous voulez, ce qui est compliqué quand elle retrouve Marc, c'est que Marc, il a l'image d'elle 10 ans plus tôt. Donc il lui renvoie cette image-là. Et elle, finalement, elle a oublié. Elle a oublié celle qu'elle était et elle ne veut surtout pas s'en souvenir. Sauf que lui, il prend absolument pas de gants, contrairement aux autres. Il la met face à ce qu'elle était, en permanence. Donc c'est très très violent pour elle. Et la question justement aussi, c'est de savoir si finalement, lorsqu'on s'est perdu de vue comme ça, est-ce qu'on peut se retrouver 10 ans plus tard? C'est pas évident, c'est pas facile. Non, bien sûr, c'est se retrouver et c'est aussi finalement montrer qu'on peut. Il n'était pas question, ça aurait été tellement stupide, que Yael redevienne celle qu'elle est au début du livre. On ne peut pas revenir comme, légère, youpi tralala, c'est la fête à neuneux, comme on était à 25 ans, en fin d'études, et qu'on pensait qu'à boire des coups et faire la fête avec les copains. Non, forcément, la vie est ce qu'elle est, on avance, mais est-ce qu'on peut réconcilier les deux et faire un mix des deux, finalement, tout en ayant mûri, certaines responsabilités. C'était comment peut-elle et est-ce qu'elle peut trouver un équilibre au milieu de tout ça? Se réconcilier, faire la paix avec celle qu'elle était, être capable de se souvenir, oui, j'ai été comme ça, et c'est pas grave. J'ai pas honte d'avoir été une étudiante faux folle. Je peux rire sans que ça m'empêche de travailler. Je peux être aimable avec mes collègues. Je peux ne pas les terrifier en permanence, parce que tout le monde a peur de Yael, finalement. Oui. Donc elle va tout doucement rétablir aussi un certain nombre de relations. Mais finalement, ce qui l'aide le plus, c'est qu'elle se rend compte que Marc ne l'avait jamais jugée. Non. Elle pouvait être celle qu'elle... Elle a le droit d'être elle-même. Ouais. Ça, elle a le droit d'être elle-même. Et ça, c'est aussi une leçon de vie, ça. Oui, elle ne l'imaginait pas. Et finalement, la part, que ce soit Marc ou tous les autres amis, la part de l'amitié, je pense, dans ce roman-là, j'ai voulu qu'elle soit très importante, parce que ses amis, même si, tous les autres, même si eux la jugent plus, parce qu'ils ont vécu avec elle au quotidien quand même pendant 10 ans, et puis ils en ont soupé de ses remarques et de ses jugements de valeur à l'emporte-pièce, parce que les autres, ils ont construit leur famille, leur vie de couple, les enfants, et que... donc elle y va franchement, un enfant qui s'approche d'elle avec des mains pleines de chocolat, ça risque d'abîmer son téléphone, donc c'est son outil de travail, c'est l'extension de sa main, donc c'est le drame, donc elle est mal aimable avec tout le monde, même les enfants, mais finalement ils l'ont toujours portée, ils sont restés, coûte que coûte, ils sont restés. Alors ce désolé, je suis attendue, qui est le titre, désolé, elle le dit souvent, parce qu'elle est extrêmement, justement, polie, elle a les codes. Voilà. Donc elle n'envoie pas, sauf peut-être sa sœur éventuellement, vraiment, ou ses copains, balader, même quand c'est insupportable. Oui. Désolée. Elle se met en retrait en permanence. Oui. Et le merveilleux, c'est comment vous la faites revenir à la vie. Mais je voulais que ça rebatte progressivement, on imagine un cœur à l'arrêt, et voilà, et je voulais vraiment que ça fasse comme ça avec elle. Et puis d'un seul coup, il y a le gros boom qui vont vraiment la réveiller et qui vont la faire évoluer et prendre conscience de ça. Et en même temps, il y a des moments, j'avais envie qu'elle s'émerveille. Boire un verre avec mes copains sur une terrasse au soleil, c'est sympa. Ah bon? C'était dans des petites choses de tous les jours où je voulais qu'elle se réveille progressivement. Alors, Marc est un brocanteur et il a un grand-père mystérieux qui est là tout au long du roman. Oui. C'est un peu comme un magicien, cet homme. Oui. Pourquoi ce personnage ?
Agnès Martin. Alors, Abuelo, puisque c'est comme ça que Marc l'appelle, il est, je sais pas, Abuelo, il est tombé du ciel. Enfin, moi, il est arrivé, il fallait qu'il soit là. Je le voyais, je rêverais juste d'aller discuter avec Abuelo et de passer du temps au milieu de tout son bazar dans sa brocante. Et il est le soutien bienveillant et en même temps celui qui de temps en temps donne des petits coups de pied aux fesses, que ça soit auprès de Marc, que ça soit auprès d'Yael. Il met face à une certaine réalité, ouais, quand même, l'un comme l'autre, et met toujours dans une bienveillance et quelque chose de charmant. Et il est voilà, il a son petit détail original. Ouais. Et en même temps, brocanteur, c'est celui à la fois des beaux objets et puis des objets, des racines. Oui. Et c'est un peu ce qu'a perdu Yael. Voilà, et puis de la poussière. Mais la poussière, elle n'est pas toujours. La poussière, elle peut être bonne et elle peut faire du bien. Donc forcément, imaginez Yael aseptisée dans le laboratoire clinique qui débarque. Voilà, les brocanteurs, des vieux objets, donc qui pourraient, c'est des vieilleries qui sont bonnes à mettre à la déchetterie, enfin c'est ce qu'elle dit, quoi. Mais forcément, ça la ramène aussi à ce qu'il y avait avant, donc finalement ça va aussi lui permettre de s'émouvoir à un moment ou à un autre. C'est dès le premier déjà. Oui, dès le premier, c'est faut croquer, quoi. Faut croquer, faut sourire, pas n'importe faut comment en profiter. Voilà. Non, après voilà, et en même temps, j'aime toujours partir d'épreuves et pour encore plus savourer, oui, que ça soit les petits ou les grands bonheurs. La vie, c'est ça. Oui, en tout cas, c'est ce que je pense et ce que je ressens. Agnès Martin-Lugan, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Le prochain, vous allez commencer à l'écrire Là, en fait, le week-end est une pause dans l'écriture. Sinon, je suis en plein dedans. Bon, voilà. Encore un oui à la vie. J'espère, ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.